10 choses qui rendent une prière forte. Yes. 10 choses qui rendent une prière forte. Bien-aimé, par rapport à ces thèmes, vous allez comprendre avec moi. Tu peux faire la prière. Tu peux faire une prière. Mais une prière faible. Une prière faible. Et tu peux aussi faire une prière forte. Alléluia. Amen. Il ne faut Amen. jamais Amen. avoir la pensée de prier n'importe comment. La prière, on l'apprend. On apprend à prier. On ne prie pas seulement en priant seulement. Il faut apprendre à prier. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Alléluia. Mais je bénis Amen. le Seigneur pour ce Père qui est en train de nous apprendre à prier. Alléluia. Amen. Alors, je voulais nous parler d'une chose qui fait en sorte que ta prière à toi soit forte. Cela veut dire une chose qui peut faire en sorte que ta prière soit efficace. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 5, si quelqu'un a y pris, il peut nous aider à lire. Et ça va nous amener directement à notre premier point. Hébreux chapitre 11, Yes. le verset 5. Yes. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 5. Yes. À partir du verset 5. OK. C'est par la foi. Préparez-nous 1 Samuel chapitre 3. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Yes. De sorte qu'il ne vit pas la mort. Mm-hmm. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages qu'il plaisait à Dieu. Yes. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. 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 La Bible Amen. dit, dans le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de plaire à Dieu. Car il faut une obligation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'aiment. Bien-aimé, Amen. la première des choses qui rend ta prière forte, c'est la foi. Alléluia. Mais tu peux faire 2h40 dans la présence de Dieu. Mais si tu n'ajoutes pas la foi dans ce programme, bien-aimé, ta prière est nulle et sans effet. Amen. Je peux Ok. avancer. Avance. Donc, Eric, prends-nous Matthieu chapitre 9, les versets 28. J'étais en train de dire ceci. Matthieu chapitre 9, le verset 28. J'étais en train de dire ceci. La foi, c'est la première chose, ou c'est le premier élément qui fait en sorte que ta prière soit forte. Ce n'est pas d'abord la foi. Ce qui rend ta prière forte, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ta façon de placer les verbes ou les mots. Non. C'est d'abord ta foi. Yes, come on. J'aimerais envoyer une personne dans la prière. Toi qui avais déjà fait 24 heures de prière, je te renvoie encore à la prière si tu n'avais pas prié avec la foi. Allez-y, Eric. Yes. Matthieu chapitre 9, le verset 28e. Amen. À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Wow. Oui. Seigneur, lui répondit. Commencez le verset 27, pardon. Yes, le verset 27e. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles les suivirent.
en criant, « Aie pitié de nous, fils de David. » À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Amen. Alors, Même il là, leur c'est toucha bon. les yeux. Même là, c'est bon, papa. S'il vous plaît, s'il y a un enfant à côté, gardez les micros fermés. Je veux vraiment décoller, mais j'ai besoin de vos réponses au même moment. Donc, s'il y a des enfants à côté, gardez les micros fermés. Parce que j'ai besoin de décoller. Je ne veux pas regarder les sons. Je serai vraiment distrait. Amen. Aidez-moi. En même temps, j'ai besoin que vous puissiez réagir par rapport au message et j'ai aussi besoin qu'il n'y ait pas de bruit. Merci. Que Dieu soit béni. Amen. Mais dans le verset que nous avions lu, nous avons vu Jésus. Il y a eu des aveugles qui sont venus à Jésus. Ils ont placé leur demande. Ils ont dit à Jésus, aie pitié de nous. Mais Jésus a posé la question à ces aveugles pour leur dire, croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? Alléluia. Mais quand tu lis ces versets, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui parlent seulement, qui demandent seulement, mais ils n'ont pas la foi aux choses qu'ils demandent. Prier, c'est une chose, et avoir aussi la foi que Dieu peut faire, ce que tu demandes, c'est aussi une autre chose. Yes. OK. Alléluia. La foi, c'est le premier élément. La première des choses que tu en as besoin pour être agréable à Dieu. Pour commencer ta prière, tu veux commencer une retraite, tu veux commencer un programme de prière, tu veux fermer les yeux pour prier. Avant de vérifier si les enfants dérangent, vérifie d'abord s'il y a la foi dans ton cœur. Alléluia. Amen. Avant de commencer à gêner, commence d'abord à vérifier s'il y a la foi dans ton cœur. Alléluia. Je préfère gêner avec la foi que de gêner sans foi. Come on. Je préfère de prier 5 minutes avec foi que de prier 3 heures du temps sans la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être accepté à Dieu. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir, pour toute personne qui s'approche de Dieu, s'approche de Dieu, sans la foi, il est impossible que cette personne puisse rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible. On ne voit jamais Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, si tu n'as pas la foi, tu auras l'impression comme si tu es en train de parler en l'air. Alléluia. Come on. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, alors que tu es seul dans la maison, tu ne verras pas celui que la Bible dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Come on. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à cultiver leur vie de prière. Ce n'est pas qu'ils ont des faiblesses spirituelles. Non, c'est la foi qui a diminué. My God. Come on. Non, oui. C'est la foi qui a diminué. Ce n'est pas que tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la foi. Yes. Et sans la foi, tu ne peux pas s'approcher de Dieu. Sans la foi, tu peux venir à côté de Dieu, mais tu es dehors. Come on. Tu peux t'approcher de Dieu, mais tu es perdu. Come on. Tu peux venir auprès de Dieu. Tu toques à la porte, mais personne n'ouvre la porte. Yes. Sans la foi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous parler de la foi, maman parfaite? Come on. Yes. La foi, c'est la connaissance de la personne de Dieu. Come on. Amen. La foi, Yes. c'est la connaissance de la personne de Dieu. Je me redis ça autrement. Il n'y a que les hommes de foi
reconnaît Dieu ou qui connaît Dieu. Amen. Les incrédules ne connaissent pas Dieu. Seuls les hommes et les femmes de foi. Mm. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne connais pas Dieu. Amen. La foi, c'est la connaissance de Dieu. C'est connaître qui il est. Qui il est. C'est ça la foi. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. La foi, Amen. c'est la reconnaissance de sa personne. Yes. Les hommes de foi, ils reconnaissent Dieu. Ils reconnaissent exactement. Tu es ici en ces lieux. Oh my God. Jacob va te dire, Amen. non, 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 ici c'est Bethel. Tu poses la question à Jacob. Pourquoi tu appelles ça Bethel? C'est ici la maison de Dieu. Oh, comment tu as My vu God. que c'est la maison de Dieu alors que c'est juste une pierre? My Ce God. n'est pas une pierre, c'est vraiment la maison de Dieu. Oh, Mm. mais comment t'explique-moi, Jacob? Non, je ne peux pas t'expliquer parce que je suis un homme de foi. Vous voyez une pierre, moi je vois une maison, moi je vois un Dieu assis ici en ces lieux. Yes. Les hommes de foi, ils Amen. reconnaissent facilement Dieu. Amen. Oh my God. Il peut arriver à un endroit et identifie facilement la présence de Dieu. Yes. Quand tu deviens un homme de foi, tu vas commencer facilement à identifier la présence de Dieu dans ton église, la présence de Dieu dans ta maison, la présence de Dieu Amen. dans ta voiture. Oui, mais un homme de foi, il peut être seul dans sa voiture. Il commence seulement à rire. Il rit seulement. Amen. Oh my God. Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Amen. Oh non. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me Amen. fais ça? Alléluia. Amen. Un jour, j'étais au travail, Dr. Eric. J'étais en train de Yes. travailler. J'ai travaillé. Le Seigneur a commencé à me parler quelque chose. J'étais là, j'ai travaillé. Il est venu au travail. Il a commencé à me parler. Et j'étais là, en train de rire comme un enfant. On m'a posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit à mon ami, il était indien. Je lui ai dit, Dieu est en train de m'expliquer quelque chose. Il a dit, Dieu, My God. are you okay? Je dis, yes, je suis. Yeah, I'm okay. Mais Dieu est en train de m'expliquer quelque chose qui me fait rire. Il est parti informer aux gens là. Les gars là, Crazy. il is crazy. Il est fou. Oui, je suis fou. Parce que je peux reconnaître la présence de Dieu quand il vient même au travail. Je reconnais que Dieu est en ces lieux. Amen. Mais les hommes de foi, comme Abraham, alléluia, il a reconnu Amen. la présence de Dieu et il a bâti l'autel. Alléluia. Il a Amen. bâti l'autel, pourquoi? Parce qu'il a reconnu la présence de Dieu. Bien aimé, tu ne reconnais pas la présence de Dieu simplement parce qu'il se pose un problème de foi en toi. Mhm. Les hommes de foi vous diront, je vois constamment l'Éternel. Oh my God. Je vis Dieu constamment. Deuxième des choses, la foi, c'est les yeux qui te permettent de voir Dieu. La foi, c'est ces yeux-là qui te permettent de voir Dieu. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Dieu dans vos maisons. Je peux voir la Amen. présence de Dieu toucher la maison de Maman Grâce alors que je ne suis pas là avec elle. Mais je les vois tellement clair que là où se trouve Maman Grâce, Dieu est là. Je les sens tellement fort. Alléluia. Mais la Amen. foi, c'est ces yeux-là qui vous permettent de voir Dieu. Amen. La foi, c'est la bouche qui vous permet de parler avec Dieu. C'est cette bouche qui vous permet de parler avec Dieu. La foi, c'est les mains qui vous permettent de toucher Dieu. On ne peut pas parler avec Dieu avec un langage sans foi. Parce que Dieu ne
écoute seulement le langage de foi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la foi, c'est la bouche qui est capable de parler à Dieu. Dieu écoute le langage de foi. Jésus exauce la prière de foi. Alléluia. Oh my God. Amen. Que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. La foi, c'est cette bouche qui peut se tenir comme ça et commencer à parler à Dieu. Et parce que pourquoi la bouche est en train de parler? La bouche est en train de croire qu'il y a des oreilles de Dieu qui est en train de m'écouter. My God. Amen. Yes. Bien-aimé, qui ici en ces lieux, s'il ne voit personne, il va continuer à parler? Qui? Personne. Je vous pose la question encore. Qui ici en ces lieux, s'il ne voit personne, il va continuer à parler? Tu veux me répondre pour que j'avance, s'il te plaît? Personne. Personne. Personne ne peut continuer à parler s'il ne voit personne. Donc ta bouche parle pendant 2 heures, pendant 3 heures, parce que ta bouche est consciente, est en train de s'adresser aux oreilles, est en train. Amen. La foi, j'ai dit, c'est les mains qui te permettent de Come toucher on. Dieu. Tu ne peux pas toucher Dieu avec tes mains physiques. Tu ne peux toucher Dieu avec tes mains de foi. Yes. Il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, cela veut dire que cette femme avait déjà touché Jésus, mais avec sa foi. Quand elle est arrivée, beaucoup de gens avaient touché, mais elle avait touché avec les mains de foi. Oh my God. Yes. C'est pour ça que Jésus pouvait poser la question, qui m'a touché? Parce que Jésus a reconnu les mains de celles qui avaient la foi. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu, étant le consommateur de notre foi, quand il regarde tes mains, il peut voir l'incrédulité, il peut voir la foi. Tu n'as pas saisi ça. Come on. Dieu, étant donné qu'il est le consommateur de notre foi, quand il regarde tes mains, il peut voir l'incrédulité, il peut aussi voir la foi. Parce que la foi, c'est cette capacité de toucher Dieu. La foi, c'est cette capacité de sentir Dieu. La première des choses, j'ai dit la foi, c'est la connaissance de Dieu, la reconnaissance de sa personne, les yeux qui te permettent de voir Dieu, la bouche qui te permet de parler à Dieu, les mains qui te permettent de toucher Dieu, la capacité de sentir que Dieu est là. Mais vous savez, dans la foi, avec la foi, tu peux ne pas voir Dieu, mais tu peux sentir qu'il est là. Tu peux sentir que Dieu est là maintenant en ces lieux. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu commences à sentir la présence de Dieu facilement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'incrédulité te quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Mais nous prions, nous n'arrivons pas. Tu pries, mais tu te sens découragé. Pourquoi? Parce que tu te sens seul. Amen. Tu te sens tellement seul. Et ce qui fait que tu veux arrêter. Pourquoi tu veux arrêter? Tu te sens seul. C'est l'incrédulité qui fait ça. Mais la foi, tu sentiras qu'il y a une personne qui est là. Il peut m'écouter. Que je peux voir. Que je peux sentir. Que je peux toucher. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardons cette histoire et nous allons clôturer par ici. Vous allez voir la différence d'une vie ou d'une personne ou lorsque Samuel vivait sans la foi et quand il a appliqué
les principes de la foi. Pas merdi. Tu peux nous lire, s'il te plaît? 1 Samuel, chapitre 3. Verset. Du premier verset. Écoutez ça très bien, attentif. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Écoutez, la parole... la Bible dit que le jeune Samuel était où? Service de l'Éternel. Au service de l'Éternel. Devant Élie. Devant Élie. J'aime des précisions. Dis après moi, j'aime des précisions. J'aime des précisions. La Bible dit, il était au service de l'Éternel. Continuez. Il était où? Devant. Il était au service de l'Éternel. Au service de l'Éternel devant Élie. Mais cette précision est très importante. Amen. Le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel. En lingala, on dira Azana makambo nzambe. Comment on sait l'Anzambe? Mais devant Élie. Mais en présence d'Élie. Mais quand Élie est présent. Avancez. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. La parole de l'Éternel était rare dans ces temps-là. Docteur Eric, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. C'est la raison pour laquelle Samuel était au service à côté des noms. Laisse-moi te dire une chose. Les chrétiens qui n'ont pas de foi, ils sont au service de Dieu, mais à côté des hommes. Cela veut dire, Dieu, parce que le pasteur Timothée est là. Je peux avancer sans que vous puissiez me jeter des pierres. Je répète, un chrétien qui n'a pas de foi, merdi, il va être au service de l'Éternel, mais à côté d'Élie. Cela veut dire, son service est lié à Élie directement, mais indirectement à Dieu. C'est-à-dire, pour lui, quand Élie, il est là, il est motivé à servir. Quand le pasteur, il est là, il est fidèle. Quand le pasteur l'appelle, nous devons prier, il est motivé. Mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. C'est la foi qui te fait ça. Parce qu'un chrétien qui a la foi, que Élie soit là ou non, il sait que Dieu est là. Amen. Il doit être en service de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que son service est rendu directement à l'Éternel. Je vais avancer, ne vous dérangez pas. Pourquoi? Revenez. Ce qui m'amène ou ce qui me pousse à dire que Samuel n'avait pas la foi parce qu'il a noté Eric. La Bible dit que la parole de l'Éternel en ces temps-là était comment? Rare. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient d'où? La parole de Christ. Maintenant, si la parole là est rare, comment je peux avoir la foi? Amen. Si tu me dis avance, je vais avancer. Tu me dis avance, avancer. Avance, pasteur, avance. Yes, come on. Yes. Donc, c'est-à-dire que quand je lis ces versets, j'ai compris que même dans l'église, là, il y avait un problème de foi parce que la parole de l'Éternel qui devait produire la foi était rare. Était vraiment rare. Donc, les gens n'avaient pas de contact direct avec la parole de Dieu. Et cela fait en sorte que il s'est posé un problème de foi. Allez-y, donc. Allez-y, papa Merdi. Yes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Wow. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel
où était l'arche de l'Éternel? Yes. Élie, Samuel était à côté. Mhm. Mais vous savez, il y a des gens qui ont de bonnes volontés de servir Dieu, mais ils ont un seul problème, la foi. Amen. Yes. Ils ont vraiment l'intention de bien faire les choses, mais ils se posent un problème de foi. Ils sont beaucoup plus attachés aux choses qu'ils voient, mais ils ne sont pas attachés avec les spirituels. Je suis en train de prier ici en ce lieu. Si tu as les intentions de servir Dieu, tu as cette bonne volonté de servir Dieu, je viens ajouter la foi en toi. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ de Nom de Nazareth. Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Ils les mettent à Amen. côté de l'arche. Il n'avait pas l'accès parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable. Amen. Non, Samuel, Amen. il est impossible sans la foi d'être agréable. Tu peux être à côté de l'arche, à côté d'Élie, mais tu ne vas pas entrer dans sa présence. Je vais arriver pour toi, Amen. Samuel. Allez-y, continue, papa. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Allez, attendez. Qu'est-ce que j'ai dit? La foi, c'est cette capacité de faire quoi? Toucher Dieu, De toucher Dieu, de voir Dieu, De de voir voir Dieu, Dieu, la de connaissance croire de que Dieu. Dieu écoute. d'écouter, de les reconnaître. Donc, vous Yes. avez compris que Samuel ne connaissait pas Dieu. Hein? Yes. Il n'avait Yes. pas aussi la foi. Parce que lorsque Dieu l'a Yes. appelé, lui, il a couru voir Mhm. Élie. Amen. Il n'a pas reconnu la voix. Il était tellement charnel. Oh my God. Je suis en train de prier pour une personne en ces lieux. Au-delà de ma foi, que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens, Amen. pendant que je suis en train de prêcher, ils disent que non, le pasteur Timothée, il prêche bien. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Come on. Il y a des gens qui disent, ah, votre pasteur là, il prêche quand même bien, félicitations. Oui. Il y a des gens, pendant que je parle, ils sont en train d'écrire des réponses de Dieu qui sont demandées pendant longtemps et pendant longtemps. Il y a une maman qui est entrée en un programme de 30 jours, qu'elle va commencer ça le 1er août. 30 jours de prière. Elle m'a écrit en disant, pendant que le pasteur John était en train de prêcher, j'ai écouté Dieu me confirmer ce qu'il me demandait de faire. Alors j'ai pris la décision directement d'entrer en retraite de 30 jours. Samuel, c'est pas qu'il a la foi posé problème. Pourquoi ça posait problème? La parole de Dieu était rare. Amen. Il ne pouvait pas reconnaître que Dieu était là. Oh my God. Je te prie dans le nom de Jésus que tu puisses reconnaître la présence de Dieu qui est là dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom Tu de puisses Jésus. reconnaître la Amen. voix de Dieu au travers de ton téléphone. Oh my God. Avancez, Papa Merdi. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Tu ne peux pas connaître l'Éternel parce que tu es au temple, on te prêche. C'est la foi qui déclenche cette vraie connaissance de l'Éternel. Tu peux lire toute cette Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Tu ne connaîtras jamais l'Éternel. J'ai choqué quelqu'un. Excusez-moi, Non. mais je le répète. Tu peux lire ces livres de Genèse en Apocalypse. Tu peux le bloquer, mais tu es ignorant. Tu ne connais rien de l'Éternel. Yes. Oh yeah.
Mais la foi, avec un seul verset, te donnera une connaissance claire de Dieu. Yes. Yes. La foi, Yes. avec une seule parole, te donnera une connaissance claire de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes avec plusieurs versets, mais à côté. Vous allez voir une personne avec un seul verset biblique. Oh my God. Oh my God. Il entre en retraite avec ça. Il sort avec ça. Il prie avec ça. Il pardonne avec ça. Il prêche avec ça. Avec un seul verset biblique. Donc je prie que la foi de Dieu entre en toi et que cette foi puisse déclencher en toi la connaissance de Dieu. Que tu puisses connaître pas par les Écritures seulement, mais par la foi. Amen. Amen. Yes. On ne s'est converti pas parce qu'on connaissait la Bible comme aujourd'hui. On connaissait seulement car Dieu a tant aimé les mondes. Come on. Yes. On connaissait seulement car Dieu a tant aimé les mondes. Mais seulement ces seuls versets-là nous a poussé à donner notre jeunesse à lui. Come on, papa. On connaît Dieu avec la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Elle me dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Ne connaissait pas l'Éternel. Parce que la parole de Dieu n'était pas encore révélée à lui. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cette prédication soit une révélation de la personne de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avancez, papa. L'Éternel appela les nouveaux Dans ma femme, Samuel. je peux prêcher comme un Dieu. Come on, papa. Je peux prêcher comme un Dieu aujourd'hui. Allez-y, papa, merci. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. La 3e. Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit. Élie compris. Parce que Élie, Mukolo de papa Eric. Expérimenté. Élie, pas Kanamikolo. Il a compris. Ça, c'est Dieu. Écoute la réponse d'Élie. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel, Bien-aimé, ça, c'est l'initiative. Non, l'initiation. L'initiation dans la foi. Élie a compris. Ici, c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant, mais l'enfant ne croit pas parce qu'il ne voit rien. Parce que l'enfant veut croire, veut voir avant de croire. Alors je vais maintenant l'initier. Élie a dit à l'enfant, retourne coucher. Quand tu attends la foi, ne cherche pas à voir. Parce que heureux c'est lui qui a cru sans pour autant sans avoir vu. Oh my God. Sans avoir vu, mais il croit. Élie lui a dit, quand tu vas partir, quand tu vas seulement écouter la voix, toi, lève-toi, dis seulement, parle, ton serviteur, écoute. Oh Amen. My God. Mais je suis en train de dire à une personne, quand tu vas sentir la présence de Dieu dans ta maison, lève-toi. Ne regarde pas les gens qui vont te regarder et commence à Shindara Baba. Commence à Renda Baba. Commence à nous demander la brasse. Même si tu étais en train de manger, dis à ton mari, j'arrête de manger, je dois répondre à l'appel. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux t'initier? Est-ce que je peux t'initier ce matin, ce soir? Est-ce que je peux t'initier maintenant? Amen. Non. Est-ce que je peux t'initier au Dieu de Dr. Eric? Quand tu seras en train de manger, quand tu sens Dieu parler, arrête de manger. Fais quoi? Commence à dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? S'il y a un malade à guérir, guéris un malade.
S'il y a une personne à donner un travail, donne le travail. Donne le travail. Mais puis seulement. La foi t'amènera à chercher l'Éternel même à t'attendant. Amen. Amen. Élie a dit à Samuel, Zungara, si tu entends la voix, cette fois-ci, ne viens pas vers moi. Réponds seulement. Aveugle contre aveugle. Aveuglement d'aveuglement. Je ne vois rien, mais je crois. Je ne vois rien, mais je commence à parler. Je vous ai dit, la foi, c'est cette bouche qui parle à Dieu. Il avait une bouche, mais sans la foi, il ne pouvait pas parler à Dieu. Mais maintenant, Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Lorsque tu sens la présence de Dieu, que ce soit au travail, la présence de Dieu descendre, la présence de Dieu se manifester en toi, il me fait quelque chose. Je répète. Quand tu sens Dieu descendre dans la voiture, au travail, dans la maison, dans la nuit, tu sens sa présence descendre. Bien-aimé, fais quelque chose. Amen. Fais quelque chose. Ne pose pas trop de questions. Et je sens comme si, après tu vas dire, oh, il est mort. J'avais senti comme si, laisse-nous calme. Quand tu avais senti, pourquoi tu n'avais pas prié? Ok. C'est ça la foi. Élie a initié l'enfant dans le domaine des foi. Il a dit, quand tu vas entendre la voix, parle seulement. Qui parle? Mon serviteur, écoute. Écoutez, bien-aimé. Allez-y, papa, merci. Je vais vous arrêter. Allez-y. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, pardon, je vous arrête encore. Excusez-moi. Est-ce que Samuel avait su qu'il parlait à Dieu ou il avait seulement répondu par la foi comme on l'avait dit? Il avait seulement répondu par la foi. Comme il avait dit. En ne Come sachant on. pas s'il parlait à qui. Mais la foi ne t'amènera pas à se poser beaucoup de questions. J'agis seulement. Je donne seulement. Je prie seulement. Sans savoir, je parle à qui. Je dis seulement qu'il est ton serviteur. Sans savoir quand j'ai été enrôlé. Mais je me présente seulement comme ton serviteur. Ça, c'est la foi. Les choses ont commencé. Papa merci. Yes. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Papa merci. Saute directement. Saute directement verset 19. Verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mon Dieu. Amen. Samuel grandissait. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut te faire grandir comme la foi. Ok. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Avant, il était à côté de l'arche. Avant, il était au service. Mais cette fois-ci, il est avec l'Éternel. Oh my God. La foi t'amène à être avec Dieu. Prier avec Dieu. Servir Dieu. S'adresser à Dieu. Communiquer à Dieu. Prier Dieu. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus. À cause de ta foi, que ta vie de prière puisse se grandir. Amen. 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 À cause de ta foi, que ta vie de prière puisse se grandir et que Dieu puisse être avec toi. Oh my God. Amen. Quand tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas
marcher avec toi parce que tu es un enfant et tu n'es pas comparable à un esclave. Ok. Je répète. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas passer de l'intimité avec toi dans la prière. Tu ne vas pas passer du temps dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas écouter les conversations de grandes personnes. Tu ne vas pas déplacer des murs ou de murailles. Tu ne vas pas déplacer des montagnes. Tu es un enfant. Oh Père, viens au secours de mon incrédulité. Je vais prier, Seigneur. La Bible dit, l'Éternel n'a laissé quoi, Papa Merdi? Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça, vous m'avez donné raison. Première chose qui fera en sorte que ta prière soit forte, la foi. Yes. C'est la première des choses qui fera en sorte que ta prière soit forte. C'est la foi. Cela veut dire que depuis ces jours-là, les prières, amen, Amen. les prières que Samuel était en train de faire étaient puissantes. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà accédé dans le domaine de foi. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Oh, yes. Oh my God, oh my God. Mais sois prête, je répète encore. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu puisses commencer à faire des prières, des hommes de foi. Oh my God. Amen. Et que Dieu ne puisse pas laisser tomber par terre aucune de tes paroles. Quand tu prieras pour le mariage, il y aura des gens qui vont témoigner des mariages. Ça sera un homme de foi qui sera en train de prier. Amen. Qu'est-ce que tu vois après tes prières? Si tu vois rien, vérifie la foi. Vérifie la foi. Vérifie la foi. Si la foi est encore là, vérifie la foi. Si tu ne vois rien, tu pries, mais pas des témoignages. Mais, entre parenthèses, une prière forte, c'est une prière qui a laissé des témoignages. Yes. Je répète. Un homme de prière, ce n'est pas un homme qui passe beaucoup de temps dans la prière. Non, c'est faux. C'est un homme qui a beaucoup de témoignages de ses prières. Amen. Oh. Amen. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Un homme de prière, ce n'est pas un homme où tu pars chez lui à la maison, il est là pendant 4 heures du temps à prier, à prier. Peut-être il est, comme on dit en lingala, il parla, biloba, loba. Je ne sais pas comment on dit ça en français, biloba, loba en français. C'est ma scène. C'est ma scène. Parla. Il parla. Maman parfaite. Il y a des gens qui parlent trop. Quand il est dans la présence de Dieu, il a la capacité de parler beaucoup, les bavards. Il n'entre pas dans la prière, dans la présence de Dieu pour prier, mais il entre pour bavarder. Il a beaucoup d'énergie plus que le pasteur Timothée. C'est pour ça que quand il entre dans la présence de Dieu, il peut parler plus que le pasteur Timothée. Mais ce n'est pas un homme de prière. Un homme de prière, c'est celui qui dit prends ton lit et marche. Et il prend son lit et il marche. Amen. Il n'est pas un charlatan. Alléluia. Bien-aimé, alors je vais vous poser des questions. Es-tu un charlatan ou tu es un mahommiste, un homme de prière? Si tu es un homme de prière, alors maintenant là, ouvre ton micro, commence à me rencontrer des témoignages que tu as déjà vécu par tes prières depuis janvier jusqu'à maintenant. Sinon, viens, je vais t'initier dans le domaine des foi au nom de Jésus. Alléluia.
Au nom Et de vous savez, Jésus. des choses qui me rendent triste, ce n'est pas quand je n'arrive pas à prier, c'est quand je n'arrive pas à voir les témoignages de mes prières. Parce que la prière, c'est au-delà de fermer les yeux, de faire ceci et de commencer à parler. La prière peut être une pensée pour un homme de prière. Ah! La Bible dit, pendant qu'il pensait, les anges sont descendus. Tu as répondu. Amen. Un homme de prière peut rester sans rien dire. T'imagines seulement habillé en veste tuxedo, un peu tuxedo en velours. Je me vois dans le mariage de la sœur. De qui, pardon? Pardon? De grâce. De la sœur Grâce. De Rich Matondo, de la sœur Grâce. J'imagine seulement dans son mariage. Et puis, tac, le téléphone sonne. Allô, pasteur Timothée. J'ai déjà acheté les billets. J'ai réservé l'hôtel. Tu n'as pas le droit de dire non parce que tu as tellement prié pour ce mariage. Cet homme m'a dit, dans 48 heures, on puisse tout finir. Oh, mais j'étais en train de penser à ça. Oh my God. C'est ça un homme de prière. Grandis dans ta foi, mon frère. Grandis dans ta foi, mon frère. Je n'ai pas trop d'énergie à dégager. Oh my God. Je n'ai pas trop d'énergie à dégager. La rabat. Moïse ne savait pas parler. Qu'est-ce qu'il disait quand il était seul dans la présence de Dieu? Moïse était égayé. Il y avait des difficultés pour parler, mais il parlait face à face avec Dieu comme un homme. Mais lui, qui n'arrivait même pas à parler devant Pharaon, mais il pouvait parler devant Dieu sans interprète. C'est pour dire, même si tu parles mal, tu ne sais pas mettre des mots, des phrases, mais dans la présence de Dieu, c'est la foi qui compte. Amen. 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 C'est la foi qui compte. Amen. C'est la foi qui compte. Ce n'est pas les heures, c'est la foi. Ne sois pas piégé des 2h40. Oh non, j'ai totalisé 2h40. Au-delà de 2h40, totalise les niveaux de ta foi. Oui, totalise les niveaux de ta foi. Totalise les niveaux de ta foi. Amen. Yes. Et maman m'a dit, pasteur, je ne saurais pas, je suis fatigué. Je lui ai dit, parce que tu penses, la prière, est dégager de l'énergie. Non, moi, je ne vous ai pas demandé de dégager de l'énergie. Je vous ai demandé de passer du temps dans la présence de Dieu. Tu peux être là, tu fais seulement comme ça. Mais dans la présence de Dieu. Pendant 1 heure du temps. Sans téléphone, sans distraction. Tu fais seulement ça, mais dans la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu. La Bible dit, cette femme s'appelait Anne. Tellement qu'elle est restée longtemps, elle ne parlait plus. La Bible dit, on n'écoutait plus la voix. La voix ne sortait plus. Mais parce qu'elle était une femme de prière, ses prières ont donné des résultats. Ces prières ont donné des résultats. Mais monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Amen. Monte avec moi dans la foi au nom. Dis après moi, je monte, pasteur. Monte avec moi dans la foi. Je monte, pasteur. Je monte, pasteur. Non, je dis, monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Monte avec moi dans la foi au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Deviens forte au nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire à une personne, je ne sais pas si tu m'entends, je dis, monte avec moi. Monte avec moi dans la foi. Monte avec moi. Dis seulement, je monte au nom de Jésus. Je monte au nom de Jésus. Monte avec moi. Grandis. Grandis comme Samuel. Je monte dans le nom de Jésus.
Oh my God, Je oh my monte God, dans le nom de Jésus. je monte dans ma foi, je monte au nom de Jésus, je monte, yes, mon niveau de foi monte au nom de Jésus, mon niveau de foi monte au nom de Jésus, mon niveau de foi monte au nom de Jésus, que mes inquiétudes déçoivent les témoignages qui accompagnent mes retraites, que mes, oh my God, rekarimane la brasu, rekarimane ya, mama. Alléluia. Alléluia.